Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de vocabulaire. Bien sûr, prenez un cahier de brouillon, prenez un stylo pour prendre des notes. Je vous souhaite un très bon courage. Alors aujourd'hui, on va travailler sur le sens propre et le sens figuré. Premièrement, on va voir c'est quoi un sens propre et c'est quoi un sens figuré. Et finalement, on va voir les expressions toutes faites. C'est quoi un sens propre? Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Le sens propre est celui qu'on utilise habituellement. Et c'est aussi le plus simple, le plus courant. Et il représente une réalité. Donc le sens propre, c'est un sens qui est simple, courant, et il représente une réalité, c'est-à-dire quelque chose qui est vrai. Alors pour bien comprendre, je vais vous donner un exemple. Nadia portera une robe bleue. Alors, regardez le mot bleu dans cette phrase. Il représente un sens propre. Donc, pourquoi? Parce qu'il représente une réalité. Et le mot bleu dans cette phrase désigne la couleur du vêtement. D'accord? Alors, maintenant, on passe directement au sens figuré. C'est quoi un sens figuré? Alors, le sens figuré, avant de dire sa définition, je vais dire que le sens figuré, c'est tout à fait le contraire du sens propre. Alors, le sens figuré est utilisé dans un contexte non habituel. Il s'exprime souvent d'une façon imagée ou abstraite. Donc, il ne représente pas une réalité. Alors, par exemple, quand je dis Nadia a une peur bleue des araignées. Alors regardez le mot bleu dans cette phrase. Nadia a une peur bleue des araignées. Alors, est-ce que la peur, le sentiment de la peur a une couleur? Bien sûr non. Alors, le mot bleu, il est au sens figuré. Il ne représente pas une réalité. Il représente quelque chose qui est abstraite. D'accord? Voilà. Donc, le mot bleu dans cette phrase désigne que Nadia a ressenti une peur grande et profonde envers les araignées. D'accord? Alors, maintenant, on va passer directement aux expressions toutes faites. Donc, dans les expressions toutes faites, les mots sont souvent utilisés au sens figuré. Par exemple, quand je dis raconter des salades, quand je dis que quelqu'un est en train de raconter des salades, est-ce qu'on peut raconter des salades? Les salades, on les mange, mais on ne les raconte pas. D'accord? Mais quand je dis raconter des salades, c'est une expression figée. C'est une expression au sens figuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui dit des mensonges. Il raconte des mensonges. Deuxièmement, avoir la tête dans les nuages. Est-ce qu'on peut avoir la tête dans les nuages? Est-ce qu'on peut mettre la tête dans les nuages? Mais c'est une expression figée. Alors, cette expression, ça veut dire mal concentré. Lorsque quelqu'un est mal concentré, on dit que cette personne a la tête dans les nuages. La dernière expression, on a j'ai l'estomac dans les talons. Est-ce qu'on peut avoir l'estomac dans les talons? Bien sûr non, mais cette expression, ça veut dire que quelqu'un a beaucoup de faim, avoir beaucoup de faim.
Alors maintenant, je vous invite à faire un petit exercice. Alors je vous demande de prendre le cahier de maison, écrivez la date d'aujourd'hui, mettez exercice, vocabulaire et écrivez la consigne. Alors la consigne dit « Indique le sens des mots en couleur dans les phrases suivantes. » Est-ce que c'est un sens propre ou bien sens figuré? Par exemple, les deux premières phrases, on a « La lionne se jette sur la gazelle, puis la dévore. » La deuxième phrase, « Pierre dévore le roman qu'il a acheté. » Alors regardez, on va indiquer le sens du mot « dévore » dans les deux phrases. Alors, par exemple, est-ce que le mot « dévore » dans la première phrase est au sens propre ou bien au sens figuré? Et c'est pareil pour la deuxième phrase. Alors, je relis les phrases. La lionne se jette sur la gazelle, puis la dévore. Alors, la lionne, c'est un animal. Il se jette sur sa proie, qui est la gazelle, et il la dévore. Est-ce que c'est un sens propre? Est-ce qu'il nous représente une réalité? Ou bien est-ce que c'est un sens figuré? Alors, la deuxième phrase, Pierre dévore le roman qu'il a acheté. Alors, la deuxième phrase, est-ce que au sens propre ou bien au sens figuré? Maintenant, les deux deuxièmes phrases. Mon voisin a beaucoup maigri. Il nage dans ses vêtements. Alors, regardez le mot nage. La deuxième phrase, à la piscine, je nage, surtout la brasse. Alors, regardez le mot nage. Le verbe nager dans les deux dernières phrases. Alors, dans la première phrase, le mot nage, est-ce que au sens propre ou bien au sens figuré? Et c'est pareil pour la deuxième phrase. Donc, je vous invite à mettre la vidéo en pause pour faire l'exercice. D'accord? Et vous pouvez après revenir pour voir la correction. Maintenant, la correction. Voilà la première phrase. On a la lionne se jette sur la gazelle, puis la dévore. Alors, cette phrase, au sens propre ou bien au sens figuré? Très bien, il est au sens propre, parce qu'il nous représente une réalité. La lionne, c'est un animal qui se jette sur la gazelle, qui est sa proie, et puis la dévore. La deuxième phrase, Pierre dévore le roman qu'il a acheté. Très bien, donc cette phrase, ou bien le mot dévore dans cette phrase est au sens figuré. Parce qu'on ne peut pas dévorer le roman, mais le mot dévorer dans cette phrase, ça veut dire il lit rapidement et avec un très grand plaisir. D'accord? Alors, les deux phrases, les deux dernières phrases, mon voisin a beaucoup maigri, il nage dans ses vêtements. Alors, cette phrase, au sens propre ou bien au sens figuré? Très bien, c'est le sens figuré. On ne nage pas dans nos vêtements. Et alors, cette phrase est au sens, bien sûr, figuré. La dernière phrase, à la piscine, je nage, surtout la brasse. Alors, ou bien à la piscine, je nage, donc il représente une réalité. Alors, c'est le sens propre. Alors, maintenant, ça y est, il me reste qu'à vous dire au revoir à la prochaine séance. Et si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas de m'envoyer des messages.